initié. Zidane connaît le besoin, c'est lui qui émet le besoin, c'est lui qui va chercher ceux qui vont emprunter. Donc, il collecte même l'épargne de l'argent des générations futures stockées dans les maisons. Vous voyez? Et il permet à ces gens-là de les blanchir. On est dans une ingénierie du vol. Mais j'ai envie de dire, Wall Street a de quoi avoir de la fièvre. Donc, ce sont des gens qui ont volé l'État congolais, qui vont prêter à l'État congolais. Et Zidane, donc, il va jouer sur les délais de jour pour que nous ayons des intérêts à taux qui n'arrangent pas l'État. Parce que si l'État s'endette à 3%, ça ne les arrange pas. Donc, Zidane s'arrange à ce que la cote de l'État soit mauvaise pour que nous puissions nous endetter, par exemple, à 10%. Vous voyez la supercherie. Donc, Zidane mange déjà avec l'État, il mange avec les gens du clan qui ont prêté de l'argent pour prêter au gouvernement, et il mange en amont là-bas avec les marchés parce qu'il détient une société qui est là comme arrangeur. Et le Premier ministre est au courant de ça? Le tableau, comment il est beau. J'en arrive. Le Premier ministre arrive. Il est également mis au courant un peu des brides, même si ce n'est pas un fin économiste, du pédigré de Dongo Ahmed Zidane. Mais le problème, c'est que Dongo Ahmed Zidane a des oreilles un peu partout puisqu'il a de l'argent. Vous avez un Francky Loba à qui on offre un véhicule déjà, qui est puissant DIRCAP adjoint, à qui on offre un véhicule. Vous avez la Lexus, vous avez l'Infinity, vous avez la Lexus bleue que conduit Bredin, qui est un conseiller au Premier ministre. Vous avez la Range Rover que conduit le directeur de protocole du Premier ministre, qui est précieux, monsieur. Donc, vous voyez un peu, si on a mouillé la barbe du chef, c'est qu'on est en train de peindre Zidane sous un beau jour là-bas. C'est du Picasso, en fait, tout cuit. Et donc, il a acheté tout le monde. Et vous comprenez que le Premier ministre, comme tout le monde, il est mis devant un fait accompli. Zidane arrange Azo Bongsabat, Azo Tiabatotou, bien, Totikaye. Et donc là, on rentre. Et là, vous avez encore le scandale qu'avait dénoncé Diaf avant. Bon, Diaf, il perd toute crédibilité. Il est même allé se dédire et puis, bon, il est allé à Brazzaville. Mais c'est qu'il avait fait juste, à l'époque, nous avons fourni des informations pour montrer la collusion entre Archer Capital, Zidane et l'endettement massif du Congo. Et si vous suivez Zidane, vous suivez Archer Capital, vous allez voir qu'il y a un scandale d'État, où Sassou et ses proches sont noués jusqu'au cou. Même le fœtus qui n'est pas né est noué jusqu'au cou. Parce que l'argent qu'ils ont volé, ils ont mis ça à côté pour les générations futures de cette famille. Ça veut dire que même un fœtus de la famille Sassou est déjà receleur. Vous voyez un peu l'étendue du vol et les effets sur une génération. Et pire encore, Kalis Ganoba avait mis un système de rétrocession. C'est-à-dire que l'État encourageait ses services à privilégier l'emprunt que l'optimisation des recettes. Donc, quand le Congo s'endettait, je pense qu'on a le document ici, lorsque le Congo s'endettait, il y avait des... Oui,